Bonjour et bienvenue à cette toute première vidéo de mini coaching Feng Shui, puisque la semaine dernière, j'avais lancé un petit concours à l'occasion de la Journée internationale de la femme qui permettait à 3 d'entre vous de remporter une mini-analyse et 3 conseils Feng Shui en rapport avec une pièce au choix de votre habitation. Donc, la première personne à avoir gagné ce mini coaching Feng Shui s'appelle Nathalie. Donc, bonjour Nathalie. Et merci à toi pour ta confiance, premièrement, et ensuite de m'avoir ouvert les portes de ton habitation et ouvert les portes d'une pièce assez intime, puisqu'il s'agit de la chambre à coucher. Avant de commencer la mini-analyse, je voudrais d'abord premièrement m'excuser pour la qualité de la vidéo qui n'est pas top, je sais, mais ma webcam m'a lâché. J'ai quelques soucis techniques, mais je tenais quand même absolument à enregistrer ces vidéos et à les publier en temps et en heure comme je m'y étais engagée. Et deuxièmement, je souhaiterais préciser que les conseils que je vais donner dans cette vidéo et dans les 2 vidéos suivantes sont bien entendu des conseils d'ordre général, puisqu'il faut savoir quand même que dans le cadre d'une analyse Feng Shui complète, il va y avoir plusieurs paramètres à prendre en compte pour bien comprendre ce qui se passe au niveau de l'habitation et au niveau de la vie de la personne qui y habite, et pour pouvoir mettre en place des corrections et des mises en valeur des zones appropriées et le plus alignées possible avec la personne qui vit dans cet espace, pour pouvoir l'aider à améliorer certaines sphères de sa vie et à y amener des choses qui sont en parfaite concordance avec elle et avec ses aspirations. Donc, ça demande également un certain travail important d'introspection personnelle pour pouvoir aller un petit peu se réaligner, redécouvrir qui on est et ce à quoi on aspire réellement. Donc, ceci étant dit, je vais passer maintenant en partage d'écran pour vous permettre de voir les photos que Nathalie m'a envoyées de sa chambre. Donc, je vais commencer par cette photo-ci. Voilà. Donc, Nathalie, tout d'abord, pour l'ambiance générale de la pièce, la première fois que j'ai regardé les clichés, la première chose qui m'est venue, c'est que tu devais être une âme assez romantique, je vais dire, qui a un goût de l'esthétisme assez prononcé. Naturellement, bon, je ne sais pas si tu es en couple ou si tu es célibataire actuellement, mais naturellement, je pense que tu as déjà créé un environnement assez propice à la relation amoureuse, puisque on va de part et d'autre du lit, on trouve 2 petites armoires qui font office de table de nuit, avec sur chacune d'elles une petite lampe de chevet. Donc tout ça en parfaite, je vais dire, symétrie. Okay, parce que qu'on soit en couple ou qu'on soit qu'on soit célibataire, c'est important dans la chambre de respecter ce principe de couple. Donc les choses vont par deux. Donc ici, parfaite symétrie entre les 2 tables de nuit et les lampes de chevet. Donc ça, c'est la première chose que je souhaitais te dire. Les couleurs de blanc, de grège beige là au mur sont OK, puisque la symbolique de la chambre, c'est la zone de repos, c'est la pièce de repos par excellence, mais également la pièce qui est liée au couple et à l'amour. Donc, il y a une double symbolique au niveau de la chambre. Là, je vais dire que les couleurs qui ont été choisies sont assez harmonieuses, apaisantes, donc assez favorables au repos. Alors, toujours dans cette optique de couple, ici, je vois sur la table de nuit, je vois 2 photos. Alors ici, j'imagine que ça fait une photo de toi. Et ici, je pense une photo de Ratatouille. Donc voilà, comme je l'ai dit, je sais difficilement dire à partir des éléments dont je dispose ici si tu es en couple ou si tu es célibataire, mais en tous les cas, dans les 2 situations, je dirais que la symbolique de Ratatouille n'est pas top. Ok, il est mignon Ratatouille, il est sympa, c'est humoristique, mais soit si tu es en couple, cette symbolique d'un homme souris n'est peut-être pas très propice à une vie de couple dans laquelle tu serais pour l'instant. Et si tu es célibataire,
ce n'est pas non plus propice à t'aider à trouver le grand amour. Voilà, c'est la première chose que je souhaitais dire par rapport à la photo. Donc, à la limite, la photo, moi, je les supprimerai carrément tous les deux pour l'instant. Bon, le ratatouille, certainement. Et ne pas laisser une photo de toi toute seule dans la chambre, puisque ça amène une symbolique de solitude et d'isolement. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas top. Puisque tout dans la chambre va par deux. Si tu avais une belle photo récente de ton couple, si tu es en couple actuellement, ce serait positif. Mais là, pour l'instant, je supprimerai les photos. Voilà, c'est le premier conseil que je voulais te donner. Le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est les deux lobes de chevet ici, ok. Par contre, peut-être que les abat-jours, j'y amènerai une touche de couleur. Une touche de couleur qui reste dans les couleurs ici rosées, des couleurs très très romantiques, c'est ok. Mais pour un petit peu amener une note de couleur et que ça se dégage un petit peu plus sur l'arrière du mur. Le mur, j'y viens tout de suite. Les murs sont assez dénudés, il n'y a aucune illustration, il n'y a rien du tout comme décoration au niveau du mur. Donc, je pourrais te conseiller aussi d'amener sur ce mur-ci, ici de gauche, une symbolique liée à l'amour, une symbolique liée au couple. Et ici, au-dessus du lit, au-dessus de la tête de lit, je te conseillerais peut-être d'y reprendre un petit texte inspirant voilà, qui est en relation avec le couple, avec l'amour. Mais surtout de ne rien y suspendre, hein, puisqu'on conseille quand même de ne pas mettre de cadre, etc., de choses en fait, qui risquent de tomber sur la tête pendant le sommeil, puisque ça va induire dans l'inconscient une notion de menace, de quelque chose qui risque de nous tomber dessus. Donc ici, un petit texte, à gauche, une représentation liée au couple, une petite note de couleur ici au niveau des abat-jours, enlever les photos. Je vais encore te donner un petit conseil supplémentaire par rapport à quelque chose d'autre que j'ai vu. En Feng Shui, on conseille également de ne pas encombrer le dessus des armoires. Donc, je te conseillerais ici, si c'est possible pour toi, de ranger ces boîtes. Elles sont jolies, il n'y a pas de souci avec ça, mais ce serait mieux si elles étaient rangées et que le dessus de l'armoire restait dégagé. Alors, c'est pareil je repasse en partage, c'est pareil pour le dessous du lit. Je ne vois plus la photo ici, mais on ne le voit pas. Mais ici, au niveau du lit, sur une autre photo que j'ai perdue dans l'aventure, apparemment, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui était entreposé sur tout son lit. Donc, il faut savoir aussi qu'en Feng Shui, on conseille, voilà, de ne rien mettre au-dessus du lit, de laisser l'espace complètement libre, puisque de manière symbolique, ça va représenter notre inconscient. Donc, des choses que tu vas aller caser là en dessous, voilà, pourraient amener une énergie perturbatrice, je vais dire, pour ton sommeil. Donc, je vais repasser maintenant donc, je vais peut-être récapituler pour que ce soit clair pour toi, les trois conseils. Donc, mettre des décorations au mur quand même pour investir un petit peu plus la pièce. Donc, ici, soit un petit texte ou une symbolique sous forme de tissu, quelque chose comme ça. Enfin, en tous les cas, quelque chose qui n'est pas pesant, qui n'aduit pas la symbolique, donc quelque chose risque de me tomber sur la tête. Ici, sur le mur, une symbolique en relation avec le couple. Amener une note de couleur au niveau des abat-jours. Enlever les photos pour l'instant. Enlever les petites boîtes qui se trouvent au-dessus de l'armoire. Et ici, on le voit. Et enlever ce qui se trouve en dessous du lit pour encore un petit peu amener une énergie un peu plus positive et peut-être ici aussi, pour terminer, ranger le petit séchoir à linge là, dans un autre endroit, puisque d'une manière générale, dans les chambres à coucher, il est conseillé d'avoir que la chambre soit la moins encombrée possible pour qu'elle soit la plus propice au repos et au sommeil. Donc voilà Nathalie, c'est ça que j'avais envie de te partager par rapport à ta chambre, par rapport à ce que voilà, les choses qui me sont venues en visionnant tes photos. J'espère que ces conseils te seront utiles et ils vont te permettre d'investir encore un peu plus de ton énergie, ta chambre, et d'y amener des choses en rapport avec l'amour qui te parlent, qui te sont propices et qui vont te rendre heureuse. Au final, c'est ça que nous recherchons tous. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, pour la prochaine analyse en vidéo. Ce sera la chambre de Marie, puisque
les 3 personnes qui ont été sélectionnées m'ont chacune envoyé des photos de leur chambre à coucher. Donc, ce sera 3 mini-coachings consacrés à la chambre à coucher. Donc, je vous retrouve bientôt dans le courant de cette semaine pour l'analyse Feng Shui de la chambre de Marie. Et voilà, je vous souhaite un excellent début de semaine et je vous dis à bientôt.